petite séance de yoga sur laquelle, enfin plus exactement durant laquelle, on va travailler un petit peu sur le côté émotionnel, un petit peu comme la dernière séance sur l'ouverture des hanches. On va essayer de faire quelque chose d'assez doux, travailler aussi sur l'ancrage évidemment, pour pouvoir bien accepter ce qui se passe, mais aussi pouvoir le déposer et s'en libérer. C'est vraiment une période qui est propice à ça en ce moment. On regarde ce que nous traversons tous, que ce soit au niveau planétaire ou au niveau individuel aussi, parce que du coup forcément ça joue aussi sur l'individu. Donc je vous invite déjà à vous installer confortablement sur votre coussin de méditation, ou sur votre tapis de yoga, ou sur un coussin, quel que soit le coussin, ou une chaise si vous préférez, si vous êtes plus à l'aise sur une chaise. Ou n'hésitez pas à vous allonger si vraiment c'est un peu pénible, que vous sentez qu'au niveau du dos, vous êtes obligé de forcer pour rester dans la méditation. N'hésitez pas dans ces cas-là à vous allonger pour être confortable et juste pouvoir vous déposer dans cet instant-là. Voilà. Donc je vous invite tout doucement à fermer les yeux. Déjà juste pour sentir dans quel état vous vous trouvez en cet instant précis. Donc, fermez les yeux tout délicatement et ressentez tout doucement le va-et-vient de votre respiration. Le flux qui vous traverse, ce flux d'air qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Ressentez l'air frais qui pénètre par les narines, puis l'air un peu plus chaud qui en ressort. Puis prenez conscience de la verticalité de votre colonne vertébrale qui s'érige vers le ciel. De la partie de votre corps qui est en contact avec le sol, qui se dépose sur la terre. Et de votre tête posée au sommet. Ressentez cet appel de la terre. Cette terre qui vous accueille, qui reçoit votre énergie, tout comme vous recevez la vôtre, la sienne. Ressentez votre tête connectée au ciel. Puis lentement, prenez conscience du lien entre le ciel et la terre. Voyez votre colonne vertébrale comme un réceptacle, un tube qui distribuerait de façon équivalente l'énergie de la terre et du ciel. Visualisez votre colonne vertébrale comme un tube lumineux. Peut-être que ce tube est doré, argenté, pailleté.
Imaginez ce qui vous procure le plus de joie et de bien-être. Puis imaginez cette énergie de ce tube lumineux se répartir dans tout votre corps par le biais de chacune de vos cellules. Cette énergie redistribuée nourrit tout votre corps et vous apaise. À chaque inspiration, vous captez de l'énergie de la planète. Et à chaque expiration, vous la répartissez dans tout votre corps. Prenez conscience de ce flux d'énergie qui vous parcourt tout entier. Puis tout doucement, accueillez toutes les émotions qui vous traversent, qu'elles soient positives ou un peu plus tristes parfois. Accueillez-les, acceptez-les et laissez-les s'envoler avec votre souffle à chaque expiration. Imaginez que ces émotions un peu plus négatives sont comme des feuilles qui s'en vont avec le vent. De jolies feuilles qui virevoltent dans le ciel pour aller nourrir la terre. Puis à chaque expiration, ressentez la paix qui vous envahit de plus en plus. Au fur et à mesure où ces feuilles s'envolent dans le ciel, ressentez cette paix et accueillez-la. Puis tout doucement, ramenez la conscience dans votre corps. Reprenez conscience de la pièce qui se trouve autour de vous, les éventuels bruits qui s'y trouvent. Accueillez
cette sensation. Puis tout doucement, mettez vos mains devant votre cœur en Anjali Mudra. Puis inclinez votre tête vers votre cœur pour l'honorer. Puis lorsque vous serez prêt, vous pourrez tout doucement ouvrir les yeux. Donc comme je vous l'ai dit, on va démarrer une pratique plutôt douce. Donc je vous invite à rester assis sur votre tapis en tailleur. Et tout doucement, nous allons inspirer, lever les bras vers le ciel. Et on expire les mains devant le cœur, en Anjali Mudra. Et ici, fermez les yeux doucement. Ressentez vos mains l'une contre l'autre, comme si vous vous donniez à vous-même la main. Ressentez le poids de votre corps au sol. Et invitez entre vos mains l'intention de vous déposer sur votre tapis, de vous libérer de tout ce qui vous encombre et qui ne vous sert plus aujourd'hui. Donc on va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Encore une fois, on inspire profondément par le nez. On relâche par la bouche. Une dernière fois, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Ok, vous pouvez tout doucement ouvrir les yeux. Et on va partir sur le côté droit. Faites circuler votre main sur le côté droit. On inspire. Et on tend le bras gauche vers le ciel. Ressentez tout l'étirement du côté gauche. On revient au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire. On part sur le côté gauche. On lève le bras droit vers le ciel. Pour le ramener le long de l'oreille. On revient au centre. Ici, on va aller vers le milieu, un petit peu pour étirer votre dos. Donc, prenez conscience ici de votre dos, notamment de ce que vous ressentez au niveau du bas du dos. Ok, respirez profondément. Et ressentez tout ce qui se passe au niveau de votre dos. Ressentez les zones de tension. Et à chaque inspiration, emmenez l'air dans la zone de tension et à chaque expiration, essayez de relâcher un peu plus. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser le front au sol, juste pour vous déposer ici. Ok, tout doucement, on va revenir vers le centre. Puis on va mettre les mains derrière les fesses, prendre appui sur les mains et éventuellement soulever le bassin en inspirant. Ouvrez la poitrine, ouvrez bien votre cœur ici. Respirez profondément. Ok, on revient au centre. On va passer du coup sur la position 4 pattes. Tout doucement pour faire le chat et la vache. Donc, vous connaissez certainement déjà. Hein. Donc ici, je veux que vous pensiez à votre alignement. Petit cours d'alignement. Donc on va avoir le poignet aligné avec l'épaule ici. Ok? Donc essayez de vérifier que vous êtes bien en alignement ici, que vous avez bien une ligne. Je vous invite à rester au niveau des... Pour activer vos chevilles, en fait, je vous invite du coup à rester sur les doigts de pied à l'arrière. Après, vous pouvez aussi poser ici, sur les coups de pied. Le seul truc, c'est que si vous posez trop et que vous relâchez, vous allez avoir
le pied tout mou comme ça va partir sur les côtés. Donc soit vous êtes sur les coups de pied, dans ces cas-là, vous activez quand même vos pieds, éventuellement en écartant vos orteils. Ça leur fera du bien un peu, pour une fois qu'ils sont libérés des chaussures. Ou sinon, je vous invite à vous mettre du coup sur les doigts de pied. Voilà, donc on va inspirer ici, creuser le dos tout doucement. Et à l'expiration, on arrondit. Pensez ici à cisailler vos jambes l'une vers l'autre. Et activez aussi vos abdominaux. Essayez de ramener votre nombril vers votre colonne vertébrale. Donc en fonction de votre propre respiration, à l'inspiration, on creuse le dos tout doucement sans forcer. Et à l'expiration, on arrondit le dos. Je vous invite à suivre votre propre respiration. Faites-vous confiance, laissez faire votre corps. Vous pouvez fermer les yeux si vous intériorisez. Prenez conscience du va-et-vient du coup de votre colonne vertébrale. Ressentez un petit peu le mouvement au niveau de votre colonne. Ressentez que votre colonne vertébrale s'assouplit à chaque mouvement. Prenez-en conscience un petit peu du mouvement de votre colonne. Et tout doucement, je vous invite à faire des mouvements comme ça vous va en fait. Pas forcément du coup arrondir, mais peut-être des va-et-vient sur les côtés un petit peu. Juste bouger dans les sens qui vous font du bien pour votre colonne. Là, c'est vous qui savez mieux que moi ce dont vous avez besoin ici et maintenant. On va se mettre sur les coups de pied à l'arrière, on va poser les fesses sur les talons et on va prendre Child Pose, donc la posture de l'enfant, on pose le front au sol. Pensez à respirer ici profondément et ressentez l'air au niveau de vos omoplates. Je vous invite, si ce n'était pas le cas, un petit peu peut-être à écarter un peu plus vos genoux, pas l'un contre l'autre, peut-être largeur du tapis, juste pour avoir de l'espace au niveau de votre ventre. Ok, on respire profondément ici. Vous relâchez tout dans le tapis. Ressentez la terre qui vous porte. Et déposez. Ok, on va se redresser ici. On va mettre un petit peu les mains vers l'avant pour tout de suite partir en chien tête en bas. Donc déjà, on va se mettre sur les doigts de pied à l'arrière, ça va être mieux quand même. Ici, on va lever du coup les fesses vers le ciel pour faire un V comme j'avais pu déjà l'expliquer dans les séances précédentes. Et je veux que vous pensiez à deux choses. Déjà, ramener, je vous laisse vous asseoir éventuellement, je montre. Déjà, ramenez votre nombril vers votre colonne vertébrale ici en activant bien. Rentrez votre ventre ici. On va cisailler les jambes l'une vers l'autre comme d'habitude pour ramener tout vers le centre, ramener l'énergie musculaire vers le centre. Ok ? Et on ramène le poids de façon identique, que ce soit à l'avant et à l'arrière du corps. Je ne veux pas que vous partiez à l'arrière complètement pour vos épaules. Donc répartissez le poids bien sur vos bras aussi. Mettez bien vos mains agrippées au sol. Pensez à activer vos mains. Agrippez-vous vers le sol et relâchez. Et pensez à votre petit creux au niveau du bas du dos, donc à votre lordose lombaire. Alors on est parti, donc les mains un petit peu vers l'avant. Ok. On active les doigts, on monte les fesses vers le ciel ici. On pense au petit creux au niveau du bas du dos et au nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale. Ok, on cisaille ici, bien les jambes l'une vers l'autre. Ok, on active. Ressentez un peu ce qui se passe au niveau de vos jambes. L'arrière de vos jambes ici. Vous allez ressentir l'étirement un petit peu parce que c'est le premier chien tête en bas de la séance. Du coup, je vous invite à le faire marcher ce chien. D'un pied sur l'autre, un mouvement qui vous va bien. Ressentez l'étirement au niveau de vos mollets, de l'arrière de vos cuisses. Ok, tout doucement, on va marcher vers l'avant du tapis. Et ici, gardez toujours la tête relâchée. Ok, on va prendre conscience
de nos pieds qui nous portent, de nos jambes qui nous portent. On va quand même maintenir le cisaillement vers le centre et toujours on relâche bien la tête vers le sol, on relâche tout le haut du corps. Donc vous sentiez l'opposition un petit peu que vous avez entre vos jambes qui sont actives, qui sont connectées à l'énergie de la terre. Elles reçoivent de l'énergie qu'elles redistribuent jusqu'au niveau de votre sacrum. Et ici, ressentez tout le haut du corps qui est complètement relâché. Donc relâchez bien la tête, relâchez bien vos bras. Pensez à plier vos genoux pour pas que ça fasse un étirement trop intense au niveau de l'arrière des jambes. Parce que c'est la première posture d'étirement là, qu'on fait avec le chien de tête en bas. Donc on y va tranquille, on fait réchauffer le corps tout doucement et tranquillement. Ok, on va attraper l'intérieur des coudes ici, juste pour ajouter un peu de poids au niveau du haut du corps. Donc relâchez bien ici. Et prenez de profondes inspirations et profondes expirations. Okay. On va relâcher les mains au sol. On va mettre les mains sur les hanches et tout doucement, vous allez remonter en faisant un dos plat. Donc la tête la première, vous pouvez plier, pensez à plier du coup vos jambes et remonter jusqu'au ciel. Yes, ok, parfait. Jusqu'ici tout va bien. Donc on est à l'avant du tapis ici, on pense à bien cisailler les jambes l'une vers l'autre. Activez bien, activez pareil votre nombril. Ressentez déjà juste ce mouvement-là de cisaillement. Ouvrez votre cœur vers l'avant. Fermez les yeux et ressentez juste l'ancrage au sol. Ressentez l'énergie que vous ramenez dans votre corps en activant ne serait-ce que vos jambes déjà. Ressentez ça. Et posez bien votre respiration. Okay. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Paumes de main l'une contre l'autre. En expirant, on s'incline jusqu'au sol. Okay. Relâchez pareil le haut du corps. Pareil, pensez à fléchir légèrement vos genoux. On ne force pas ici. On écoute son corps. On se fait confiance parce que lui, il sait exactement ce dont on a besoin. On va inspirer ici dos plat. Donc, vous pouvez mettre soit vos mains, vous les laissez au sol, soit vous les mettez sur votre tibia. On inspire dos plat. Et on va partir tout de suite en haute planche. Donc, on se met sur les mains, planche. Ici, idem. J'active mes jambes l'une vers l'autre. Je cisaille. J'active mon nombril, mes abdominaux, donc nombril vers la colonne vertébrale et je force au petit creux au niveau du bas du dos. Ici, quand on fait ce mouvement-là, on ouvre toute cette partie ici et cette partie ici au niveau du cœur. Sinon, vous fermez. Quand vous êtes comme ça, vous êtes en fermeture, là, vous êtes en ouverture. Donc, on ouvre, on pense à ouvrir le cœur. Ok, super. Et comme j'ai envie de vous faire un peu de planche, je me dis, tiens, on va mettre un peu de poids sur la main droite, sur le pied droit à l'arrière, et on va partir en planche sur le côté. Donc, pensez à soulever votre bassin. Ne vous affaissez pas, on soulève, on active. Si c'est un peu compliqué, vous avez la possibilité de mettre votre pied à l'intérieur ou ici. C'est comme vous voulez, comme c'est bon pour vous. Si vous êtes très joueur, vous pouvez avoir envie de faire un arbre sur le côté. Voilà. On peut, on n'est pas obligé. Mais on peut s'amuser aussi. Et on repart au centre. Ok. Et du coup, forcément, il faut faire l'autre côté, donc on part sur le côté gauche. Et pareil, on pense à ramener de l'énergie ici. Distribuer l'énergie avec votre bras, là, ici, poussez vers le ciel. Montez votre bassin vers le ciel, ne vous affaissez pas. Et pareil, si vous voulez prendre un arbre sur le côté, vous pouvez. Et on peut sourire aussi. C'est autorisé, c'est mieux d'ailleurs. Et on revient au centre. Et tout doucement, on part en chien de tête en bas. Donc pareil, on pense à l'activation des jambes, du nombril. Et on relâche au niveau des omoplates et au niveau des épaules. Pensez à relâcher, redistribuer du poids vers les mains. Et le petit creux au niveau du bas du dos. Ok, tout doucement à l'inspiration.
On va lever la jambe droite vers le ciel en rotation interne de la jambe, c'est-à-dire qu'on ne va pas pour l'instant ouvrir la hanche. Donc on inspire, jambe droite vers le ciel, et à l'expiration, on ramène le pied entre les mains. Et on va poser le genou au sol. Pour notre premier étirement du psoas. Qui est ici. Donc, jambe gauche qu'on étire ici. Donc, soit vous pouvez laisser vos bras ici, soit vous pouvez lever les bras vers le ciel. Donc, pensez à ramener votre pubis vers l'avant un petit peu pour bien étirer au niveau du psoas. Si vous ne sentez pas votre psoas, c'est pas normal. Donc, c'est quand même le but de la posture au départ, c'est d'étirer le psoas. Donc, pensez, si ce n'est pas le cas, à mettre un petit peu votre pubis vers l'avant et à éventuellement ramener votre poids vers l'avant comme ça. Et pensez à avoir bien votre bassin face. Soyez pas comme ça. On est en face. Donc soit les bras vers le ciel, soit les bras derrière la tête, si vous souhaitez. Et prenez de profondes inspirations et de profondes expirations jusqu'au bout de l'expire. Donc on va remettre les mains à côté du pied pour repartir ici en chien tête en bas. Parfait. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. En rotation interne, on n'ouvre pas la hanche tout de suite. Et à l'expiration, on ramène le pied entre les mains. Et on pose le genou au sol. Ok, on se redresse ici. Et là, on va sentir le psoas de l'autre côté. Et on peut lever les bras vers le ciel. Et pensez à respirer profondément. Activez vos jambes aussi, pareil. Ici, on pense toujours à cisailler. Et ce mouvement, plus vous allez cisailler, plus vous allez sentir d'ailleurs votre psoas s'étirer. Donc, n'hésitez pas. Ressentez l'énergie musculaire de votre corps. Ok, les deux mains à côté du pied. Et on repart tout doucement en chien tête en bas. Relâchez tout ici. Pensez à regarder, votre regard va là où il tombe en fait. Ne forcez pas votre tête vers l'arrière, c'est-à-dire ne forcez pas à casser la nuque pour regarder absolument vos pieds. Laissez faire votre nuque et regardez droit devant vous, au niveau de votre tapis en fait. Et tout doucement, on va marcher vers les mains. Pensez toujours à relâcher ici votre tête et votre dos. Et les mains sur les hanches, on va remonter, dos plat, tête la première. Ok, magnifique. Magnifique. Donc toujours, on va cisailler ici les jambes l'une vers l'autre. Et pour changer un peu, on va prendre la posture de la chaise. Donc on va inspirer, ouvrir la poitrine. Imaginons qu'on a une chaise imaginaire derrière nous. On inspire, on ouvre le cœur. À l'expiration, on ramène les bras vers l'avant. Encore une fois, on inspire, on ouvre le cœur, on ouvre la poitrine, on projette notre cœur vers l'avant. Et à l'expiration, les bras vont vers l'avant. Encore une fois, on inspire, on ouvre la poitrine. Et on expire, les bras vers l'avant. On inspire, on remonte. Ok. Ici, on va mettre du poids sur le pied droit. Donc, mettez votre poids sur votre pied droit. Et tout doucement, déjà, commencez à vous mettre sur le gros doigt de pied du pied gauche. Et ici, on va faire comme si on faisait la chaise uniquement avec la jambe droite. Donc, vous pliez votre jambe droite ici. Ok, on va soulever la jambe gauche pour poser la cheville sur le genou, au-dessus du genou de la jambe droite. Ici, vous pouvez mettre
vos mains là où bon vous semble, hein, je veux dire, sur le pied et puis sur votre genou de la jambe gauche. Pensez ici à activer votre pied, pareil. Écartez le doigt de pied un peu. Ils sont tout enfermés toute l'année à part l'été, alors comme ça ils seront préparés pour porter des tongs. Ok, super. On va se redresser là et on va garder cette jambe gauche contre nous avec les mains. Activez toujours votre pied. Ok, c'est bien parce qu'on fait un peu travailler la jambe droite du coup qui nous soutient ici. Ressentez le mouvement un peu que vous avez de balancier, hein, parce que forcément comme on tient en équilibre, ben, la jambe elle tremblote quoi. Elle a la bloblotte, normal. Ici on va mettre les mains devant le cœur en Anjali Mudra. On va se pencher vers l'avant, juste pour faire un grand pas vers l'arrière. Donc activez pareil votre nombril, hein, ressentez votre nombril vers votre colonne vertébrale. Un grand pas vers l'arrière. Ici on passe d'ailleurs par le guerrier 3. On peut éventuellement mettre ses mains au sol, hein, quand on a un petit mouvement comme ça de va-et-vient, vous voyez. On n'est pas toujours parfait au niveau de l'équilibre, on fait un grand pas de géant vers l'arrière. Ok, et ici on va juste se redresser. Donc activez pareil, hein, cisaillement des deux jambes. Ressentez votre cuisse de la jambe gauche qui est tendue et votre psoas aussi. Vous ressentez qui s'étire. Et on peut lever les bras vers le ciel. Ou mettre les mains derrière la tête. Parfait, on va poser la jambe. C'est un bras, c'est une main. La main gauche à côté du pied droit. Légèrement en diagonale, hein, pas en alignement, juste pour pouvoir avoir de l'espace quand on va twister. Donc avancez votre main d'une main supplémentaire en fait, juste pour avoir un alignement tac-tac par rapport à l'épaule et pour pouvoir twister sur le côté droit. Donc le bras droit vers le ciel. Détendez un peu votre bras droit. Essayez de ne pas avoir trop le bras collé contre l'oreille. Gagnez de l'espace au niveau de votre cou. Ok, et ici on va poser la main droite à côté du pied et on repart en chien tête en bas. Donc relâchez ici les tensions dans le sol, tout en activant quand même votre nombril et vos jambes. Mais essayez de relâcher. Ok, on va se mettre tout doucement à genoux. On écarte les genoux largeur du tapis, les doigts de pied l'un contre l'autre et on prend une child pose. On pose le front au sol. Déposez-vous ici. Relaxez tout le corps. Ressentez le va-et-vient de votre respiration. Ok, tout doucement, on va se redresser. Mettre les mains un petit peu en avant, juste pour repartir en chien tête en bas, tout doucement. Ça va être notre transition pour aller marcher vers l'avant du tapis. Relâchez bien ici le haut du corps. Et à la prochaine inspiration, les mains sur les hanches, on remonte la tête la première. Ok, parfait. Donc on se retrouve ici au centre. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. On va mettre le poids sur le pied gauche et prendre appui sur le gros orteil du pied droit pour l'instant. Première étape. Ok, ressentez déjà l'énergie musculaire dans votre jambe gauche. Envoyez un petit peu du poids. Hein. Prenez vraiment appui sur le sol. Donc stabilisez en lançant vraiment beaucoup d'énergie musculaire dans votre jambe gauche. Tout doucement, on va lever le pied droit et se mettre en posture de la chaise avec la jambe gauche. Et poser le talon. Soit les mains devant le cœur, soit les mains sur les pieds, comme vous voulez. Ici, c'est comme vous voulez. Pensez à activer votre pied droit
ici. Ok, magnifique. On va retendre la jambe, ramener notre jambe droite contre la poitrine. Toujours jouer sur l'équilibre, pensez à activer votre pied droit toujours pour activer votre cheville. Et tout doucement, les mains devant le cœur, on va se pencher vers l'avant pour faire un grand pas de géant vers l'arrière. Donc on va passer ici par le guerrier 3 et on pose le pied au sol. Ok, on se retrouve en lunge pose ici. Donc pensez à bien tendre votre cuisse, cisailler les jambes l'une vers l'autre. On peut lever les bras vers le ciel ou les mettre les mains derrière la tête. Ok, super. On va poser la main droite au sol. Donc pareil, un petit peu à l'avant du pied, en diagonale. On prend appui sur la main et on twist côté gauche. On pense ici à bien projeter la poitrine vers l'avant. Puis on va mettre les deux mains à côté du pied pour repartir en chien tête en bas. Relâchez ici. Et tout doucement, on va marcher vers l'avant du tapis. On relâche toujours le haut du corps. Puis à l'inspiration, les mains sur les hanches. On remonte, tête la première. Ok, magnifique. Donc on se remet à l'avant du tapis, on cisaille les jambes l'une vers l'autre. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Jusqu'au bout des doigts, ici. Et à l'expiration, on s'incline jusqu'au sol. On inspire dos plat. Et à l'expiration, on va partir à nouveau en haute planche. Pensez bien à votre alignement ici. Et à ressentir le petit creux au niveau du bas du dos. Super. Posez les genoux au sol, Chaturanga Dandasana. Donc soit vous posez les genoux au sol, ici c'est pour faciliter un peu, pour vous incliner vers l'avant. Pensez à projeter le cœur pareil vers l'avant. Pensez vraiment à partir vers l'avant. On ne pense pas nécessairement à partir juste vers le sol ici, pour éviter d'avoir les épaules qui partent comme ça. Donc vraiment pensez à projeter le poids vers l'avant, comme si vous vouliez aller plus loin vers l'avant. Donc soit genoux au sol, soit sans les genoux au sol, c'est comme vous voulez. Vous pouvez descendre. Voilà ici. Ok. On fait attention au niveau de l'alignement coude-poignet. Et à l'inspiration, Bhujangasana, Cobra. À l'expiration, on s'incline à nouveau. On va reprendre un Cobra. Pensez ici également à activer vos jambes l'une vers l'autre, pareil. Cisaillez vos pieds, pensez à être... Vous êtes sur les coups de pied, pensez vraiment à activer vos jambes. Donc on inspire, Cobra. On expire, on s'incline. Et tout doucement, à l'inspiration, on repart en chien tête en bas. Petit creux au niveau du bas du dos. Cisaillement des jambes. Nombril vers la colonne vertébrale. Donc ici, à l'inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. Et ici, vous allez ramener votre talon vers la fesse. Donc on va ouvrir la hanche, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Donc on inspire ici et on ouvre la hanche et on ramène le talon vers la fesse gauche du coup. Et ici, ramenez vraiment et ressentez un petit peu, vous devez avoir normalement un étirement du psoas. Vous allez ressentir un étirement au niveau du psoas et vous ouvrez ici votre hanche. Ok, on revient dans l'alignement. On referme la hanche. Et ici, on va ramener le pied vers la main droite qu'on va poser sur la partie externe de votre tapis, enfin sur la partie, oui, au bord de votre tapis, pardon. Et on va poser le genou gauche au sol. Ok. Donc, on est dans la posture ici du lézard. Donc, le but étant d'ouvrir la hanche. Donc, soit vous préférez rester dans l'alignement droit, soit vous préférez un petit peu ouvrir le genou sur le côté pour gagner de l'espace. Ici, après, ça dépend de ce que vous souhaitez. Donc, soit vous restez en haut comme ça. Moi, je reste au niveau pareil, sur les doigts de pied à l'arrière pour activer toujours ma cheville, éviter que le pied parte tout seul, vivre sa vie. Et vous pouvez soit rester ici,
soit vous mettre sur les avant-bras. Ok, respirez profondément ici. Et ressentez ce qui se passe au niveau de votre hanche droite. À chaque expiration, relâchez un peu plus au niveau de votre hanche. Inspirez profondément. Ok, on va se remettre sur les mains ici et repartir tout doucement en chien tête en bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel et on ramène le talon vers la fesse. Et on ressent un petit peu l'étirement du psoas. Un petit peu ou beaucoup d'ailleurs, ça va dépendre de chacun d'entre vous. On revient en position neutre, sans ouverture du bassin, et on va ramener le pied à l'extérieur de la main gauche. Et là, vous pouvez poser votre genou au sol. Donc, soit vous ouvrez ici, soit vous restez droit, c'est comme vous voulez, soit vous restez sur les mains, soit vous vous mettez sur les coudes. En fonction de ce que vous ressentez. Si vous vous mettez sur les coudes, évitez d'avoir le dos rond. Ne soyez pas comme ça. N'ayez pas de tension au niveau de vos épaules. C'est pas le but. Hein. Le but, c'est juste d'ouvrir la hanche ici. C'est pas de forcer au niveau du dos. Et pareil, ressentez votre respiration. Et l'ouverture de votre hanche. Okay. On va gagner ici de l'espace pour relâcher un maximum et se déposer sur le tapis. Donc là, on va repartir tout doucement en chien tête en bas. Puis, on va marcher les mains vers les pieds pour changer un petit peu. C'est juste question de changer un petit peu d'orientation. Hop, hop, hop. Donc pareil, toujours vous relâchez le haut du corps, la tête. Et ici, pour relâcher un peu plus au niveau des omoplates, on va mettre du poids, on va mettre nos pieds sur nos mains. Donc, mettez vos paumes de main face au ciel et sous vos pieds en fait. Comme ça, vous gagnez un petit peu d'étirement au niveau de vos omoplates. Vous allez sentir que ça s'ouvre ici. Et focalisez votre respiration au niveau de votre dos et au niveau de vos omoplates. Ok, on va relâcher ici. Puis les mains sur les hanches, on va remonter la tête la première. Et puis on va se remettre à l'avant du tapis. C'était la petite originalité. Donc toujours les jambes tendues, cisaillées l'une vers l'autre, le nombril vers la colonne vertébrale. On inspire, on ouvre le cœur et on lève les bras vers le ciel. Paumes de main l'une contre l'autre, on expire, on s'incline jusqu'au sol. On inspire dos plein. Et ici, on va mettre un peu de poids à l'expiration sur les mains. Ouvrir les pieds à la largeur du tapis pour partir dans la posture Malasana. Posture de la guirlande en français. Ici, donc on ressemble un peu à un canard. Très élégant. Les mains devant le cœur. Donc soit vous arrivez à faire la posture telle qu'elle, soit vous avez besoin de quelque chose pour mettre... Parce qu'il est possible que vous n'arriviez pas à être sur vos talons. Un manque de souplesse ou aussi, après on a tous des spécificités en termes de souplesse par rapport à notre propre corps. Donc après, ne cherchez pas, on va se poser sur les fesses. Donc c'est assez rapide ici. Ok, on va mettre les pieds l'un contre l'autre pour faire la posture du papillon. Juste vous pouvez prendre vos pieds ici. Donc selon ce que vous voulez, soit vous êtes en posture du papillon, soit si c'est trop intense ou désagréable, vous avez envie de changer un peu, vous pouvez prendre la posture du diamant qui elle va être légèrement, c'est-à-dire que vous allez éloigner vos pieds ici. On a quelque chose d'un peu plus
aéré, donc avec un peu plus d'espace. Ça va dépendre de votre propre souplesse, de ce que vous voulez faire là. Donc soit vous prenez le diamant ici comme ça, soit vous prenez le papillon ici, où c'est un peu plus près. Ça va dépendre de votre ouverture de hanche aussi. Soit vous restez assis, sinon vous pouvez un peu vous s'étendre vers l'avant, juste pour approfondir un peu plus l'ouverture des hanches. Pareil, relâchez, respirez profondément. Tout doucement, on va remonter. Donc ici, je vous invite à prendre votre pied droit, que l'on va mettre dans le creux du coude gauche ici, comme si vous aviez un bébé dans vos bras. Donc soit vous restez votre jambe gauche, soit elle reste pliée ici, soit vous pouvez la tendre, après ça dépend de comme vous voulez. Moi j'aime bien le tendre, je ne sais pas pourquoi, allez savoir, juste parce que je trouve ça plus agréable. C'est un choix très personnel. Ici pareil, on continue l'ouverture des hanches. Donc on relâche profondément. Vous pouvez fermer les yeux pour juste ressentir ce qui se passe ici. Ici, on va poser le pied droit sur le côté gauche, à côté du genou. Donc là, vous avez par contre votre jambe tendue, juste pour pouvoir prendre un twist. Donc, avec le bras opposé, évidemment, à la jambe. On entoure avec le coude. À l'inspiration, on envoie l'énergie vers le ciel. Donc, on étire sa colonne vers le ciel. On se grandit. À l'expiration, on twiste un peu plus. Donc on inspire, on se grandit vers le ciel. Et à l'expiration, on twiste un peu plus. Une dernière fois, on inspire, on se grandit. Et on expire, on twiste un peu plus. Et on va revenir au centre ici. Et donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va prendre ce coup-ci le pied gauche que l'on va mettre dans le pli du coude droit. Un bébé pareil, donc soit vous laissez votre jambe ici comme elle est, la jambe droite elle est pliée ou elle est tendue comme vous voulez. Vous ressentez un petit peu la différence entre chaque côté. Vous ressentirez que c'est pas la même chose, hein. On a une ouverture différente selon les hanches, enfin selon le côté. La souplesse n'est pas forcément identique des deux côtés. Vous pouvez fermer les yeux ici. Ramenez votre attention dans votre hanche. Et à chaque expiration, relâchez un peu plus. Okay. Donc pour ceux qui avaient la jambe droite qui était pliée, tendez-la. Et on va poser le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Et avec le bras opposé, donc le bras droit, on attrape le genou. À l'inspiration, on envoie l'énergie vers le ciel, donc on grandit la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on twiste un peu plus. Donc on inspire, on se grandit. Et on expire, on twiste. Pensez ici quand même à garder votre pied droit activé, s'il vous plaît. On inspire, on se redresse. Et on expire, on twiste un peu plus. Tout doucement au centre. Et là, je vous invite juste à garder avec vous vos genoux et à partir sur le dos. Hop là, donc on emmène pour le voyage nos genoux. Et on va garder ici la jambe droite contre la poitrine. Donc on va étendre la jambe gauche. Pied flex aussi du pied gauche, c'est pas mal. Comme ça on active un peu aussi, c'est toujours pas mal.
Attrapez votre cuisse, donc sous votre genou, pour éviter de tenir votre genou, juste parce que vous serez aussi bien comme ça. Et vous commencez à faire des petits cercles dans un sens. On est sur quelque chose de très doux, tranquillement. Laissez-vous porter. Là, je profite du soleil qui se pose. Dans un sens, puis dans l'autre. Super. Ici, on va mettre le genou un petit peu, ouvrir un petit peu la hanche sur le côté droit. Donc soit vous laissez comme ça en ouverture et vous tenez votre genou avec votre main, soit vous pouvez mettre votre genou dans le pli du coude. Comme vous voulez. Ce qui est juste pour vous. Parfait. Pour continuer l'ouverture de la hanche droite, on va faire la posture du pigeon couché, que j'ai déjà faite sur la dernière vidéo, d'ailleurs juste en modification du pigeon traditionnel. Donc on va ramener le genou gauche, vous le ramenez vers votre poitrine aussi, à côté du genou droit. Et ici, on va poser la cheville du pied droit sur le genou gauche. Et on garde entre nos mains notre jambe gauche. Et à chaque expiration, ramenez un peu plus votre jambe. Donc pensez à ouvrir ici, à repousser votre genou vers l'extérieur, le genou droit. Évidemment, si vous le ramenez comme ça n'a pas d'intérêt. Hein. Si vous l'avez contre là, déjà vous serez gêné par votre poitrine. Et ensuite, le but c'est effectivement d'ouvrir la hanche. Donc pensez à ramener votre genou sur la partie extérieure, à ouvrir. Et à chaque expiration, si vous pouvez ramener un peu plus le genou gauche vers vous, vous allez ouvrir votre jambe, votre hanche droite, pardon. Ressentez à l'expiration, essayez un peu plus de ramener vers vous et du coup d'ouvrir. Donc vous pouvez maintenir avec votre coude droit votre cuisse de l'autre côté, de la jambe droite aussi, pour éviter qu'elle se rapproche trop et pour continuer à ouvrir. La posture. Du coup, on va étendre la jambe droite au sol, garder la jambe gauche pour commencer à faire nos petits cercles. Tout doucement. Vous pouvez fermer les yeux ici. Amenez de la douceur dans votre hanche gauche. On fait des petits cercles dans l'autre sens aussi. Un petit peu sur la gauche, en ouverture. Si vous voulez le mettre dans le pli du coude, vous pouvez. Gardez votre jambe droite au sol un petit peu active au niveau de votre pied. Okay. On va ramener du coup notre genou droit vers notre poitrine, mettre le pied gauche sur le genou. Pensez à bien ouvrir sur la gauche. Et là, vous pouvez tout doucement ramener à l'expiration votre genou droit vers vous. À chaque expiration, vous pouvez ouvrir un peu plus votre hanche. Vous gérez votre propre ouverture en fonction de vos possibilités, de ce qui vous fait du bien, sans vous faire mal. Juste ramener, juste pour ouvrir un peu plus la hanche, si vous pouvez.
va relâcher la posture, on va conserver les genoux contre la poitrine et faire des tout petits cercles ici. Donc peut-être même en ayant les bras complètement tendus, en laissant partir vos genoux, vous tenez toujours vos genoux, vous avez vos bras tendus, juste pour poser tout votre dos complètement à plat sur le tapis. Et puis quand vous le souhaiterez, vous pourrez faire des tout petits cercles comme ça, en passant par cette phase de bras tendus ici pour poser votre dos au sol. Faites un petit massage de votre bas du dos dans un sens, puis dans l'autre. Super. Là, on va juste poser les pieds au sol. Gardez les genoux éventuellement l'un contre l'autre, ici relâchés. Et vous pouvez faire des petits mouvements de va-et-vient sur les côtés gauche et droit. Juste ça. Juste pour votre bas du dos, pareil. Ok. Alors j'ai oublié de vous dire au démarrage, parce que parfois on oublie, on ne pense pas à tout, de prendre éventuellement 2 blocs de yoga ou un gros coussin ou votre bolster si vous en avez un, votre coussin de méditation. Donc je vous laisse quelques secondes juste pour attraper ce qu'il vous faut. Je mettrai dans les commentaires de la vidéo qu'il faut du matériel, comme ça vous l'aurez peut-être vu avant de visionner la vidéo. Donc je vous invite à prendre ça. On va juste les poser comme on a déjà fait à plusieurs reprises. C'est facile, c'est juste à côté. Hop. Donc prenez votre bolster ou vos 2 blocs de yoga que vous mettrez donc un sous votre tête et l'autre au niveau de votre brassière de yoga ou au niveau de vos omoplates, pour les hommes qui n'ont pas de brassière a priori. Alors moi le bolster c'est un peu plus simple, je le mets vraiment au niveau du bas du dos et ça soutient également la tête. Donc juste on pose ici, on est sur la posture du poisson soutenu. Donc soit vous laissez vos jambes tendues comme vous voulez, soit vous pouvez mettre les pieds l'un contre l'autre, pareil comme la posture du papillon, si vous voulez un peu d'ouverture encore au niveau des hanches. Donc c'est comme vous voulez, comme vous le sentez. Et vous pouvez gérer pareil, faire l'un et l'autre d'ailleurs, selon la durée de la posture, selon ce qui vous fait du bien. Donc fermez les yeux ici, intériorisez-vous. Et ressentez tout le poids de votre corps s'évanouir dans le sol. Ressentez les points de contact avec le sol. Relâchez complètement. Relâchez à chaque expiration tout ce dont vous n'avez plus besoin. Ressentez l'air qui rentre et qui sort. Votre poitrine qui s'épanouit à chaque inspiration, puis qui se creuse un peu à chaque expiration. Ressentez le bien-être et le calme vous envahir. À chaque inspiration, inspirez le calme, la tranquillité. Et à chaque expiration, relâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Ressentez ce va-et-vient de la respiration comme une ancre qui vous ramène un peu plus profondément dans votre corps. Soyez pleinement ici et maintenant, à l'intérieur de vous. Ressentez le bien-être et le fait que vous êtes parfaitement bien ici et maintenant. Que vous êtes parfaitement complet tel que vous êtes.
Ressentez que vous n'avez rien à vous prouver, ni à vous, ni aux autres. Vous êtes exactement où vous devez être et à votre place. Ressentez ce sentiment qui vous envahit. N'oubliez pas que le chemin est juste parfait et que le but en soi n'est pas forcément la destination, mais bien le chemin que l'on emprunte pour y aller. Puis tout doucement, je vous invite à mettre du poids sur vos avant-bras, juste pour pouvoir retirer votre coussin, vos blocs de yoga. Et pour pouvoir tout doucement prendre la position Shavasana. Donc relâchez complètement vos jambes dans le sol, votre tête. Ressentez votre dos posé au sol. Offrez votre corps à la terre. Offrez votre corps à la terre comme elle vous offre ces merveilles. Ressentez cette gratitude pour votre corps, pour la terre, pour le ciel, le soleil, l'air, la pluie. Laissez cette confiance en la vie vous envahir. Tout est exactement à sa place. Tout est parfait. Relâchez complètement votre corps. Chaque partie de votre corps. Que ce soit vos pieds, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, vos fesses, votre ventre qui à chaque inspiration et chaque expiration est massé par le va-et-vient de l'air. Ressentez la détente au niveau de votre plexus solaire, de votre poitrine, votre gorge, votre dos posé au sol, vos épaules, vos bras, vos mains. Ressentez la détente au niveau de votre visage. Votre visage est parfaitement détendu, notamment la zone entre les sourcils est parfaitement détendue. Votre tête est complètement déposée dans le sol. Abandonnez-vous dans la terre. Lâchez toutes les tensions dans la terre. Rendez-les à la terre. Ici, vous n'avez nulle part où aller. Rien à prouver. Rien à faire. Juste à être. À être pleinement vous, ici et maintenant.
Puis tout doucement, vous allez prendre une profonde inspiration, une profonde expiration et ramener la conscience dans votre corps, dans la pièce autour de vous. Vous allez pouvoir commencer à bouger tout doucement les mains et les pieds, tout doucement, juste pour reprendre contact avec tout ce qui se passe autour de vous, les bruits dans la pièce. Lorsque ce sera bon pour vous, vous pourrez ramener vos genoux contre votre poitrine. Vous prendre dans les bras. Prenez-vous dans les bras comme si vous vous faisiez un gros câlin. Puis tout doucement, vous pouvez basculer sur le côté droit. Tout doucement pour vous retrouver en position fétale. Puis lorsque ce sera bon pour vous, vous pourrez vous redresser tout doucement en gardant les yeux fermés. Restez intériorisé encore un petit peu à l'intérieur. Puis pour vous retrouver assis en tailleur sur votre tapis. Ressentez le poids de votre corps au sol. Puis tout doucement, nous allons mettre nos mains devant notre cœur en Anjali Mudra. Je vous invite ici à frotter vos mains l'une contre l'autre pour amener de l'énergie. On va aller poser la main droite et la main gauche au-dessus sur votre cœur. Et on va inspirer, capter l'énergie des mains. Et à l'expiration, vous redistribuez toute l'énergie dans votre corps. Vous pouvez expirer par la bouche éventuellement. On va refrotter les mains l'une contre l'autre encore une fois. Puis les poser en coupe devant les yeux. On inspire, on capte l'énergie des mains. Et à l'expiration, on la répartit dans tout le corps. Puis une dernière fois, on va frotter les mains l'une contre l'autre. On va les ouvrir, les orienter vers le ciel. Et on va les claquer l'une contre l'autre pour répartir l'énergie. Et vous pouvez tout doucement ouvrir les yeux. Et je vous souhaite une magnifique journée ou soirée. Je ne sais pas à quel moment vous vous trouvez dans votre journée. Donc je vous souhaite de profiter, de vous déposer, d'avoir confiance, de prendre le temps, de prendre soin de vous faire du bien. Avec tout ce qui vous fait du bien, je ne sais pas, aller marcher dans la nature si vous pouvez un petit peu marcher, prendre un bain, que des choses qui font du bien, qui permettent de se retrouver à l'intérieur de soi, de prendre des instants pour soi. Et je vous souhaite tout de beaux instants et je vous dis à très vite.